Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice matinal. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des deux poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce deuxième doigt, et vous changez pour le troisième, puis le quatrième, et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce, deuxième doigt, et on enchaîne comme ça, pouce, troisième doigt, jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce, deuxième doigt, pouce, troisième doigt, etc., jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes.
la main posée sur une table, vous redressez la première articulation des doigts, l'articulation métacarpophalangienne, pendant 1 ou 2 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Lorsque vous faites le mouvement, il est important de ne pas fléchir les autres articulations des doigts. Vos doigts doivent demeurer tendus. Et on répète donc cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose. Vous placez votre main sur une table et vous redressez la première articulation des doigts en maintenant les autres articulations tendues et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Durant cet exercice, vous allez faire un mouvement de déviation latérale en tenant un objet comme un bâton, un rouleau à pâte aussi, un objet plus ou moins lourd, et vous faites donc des mouvements de déviation latérale en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. En position assise, vous levez les pieds en maintenant les talons au sol, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de 10 secondes. En position assise, vous levez les orteils durant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir la base du pied, de maintenir la base des orteils en contact avec le sol. Il n'y a que les orteils qui doivent bouger. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous faites une flexion des orteils de quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que les voûtes plantaires demeurent immobiles. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les 2 talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous transférez votre poids sur le côté droit et vous descendez, vous revenez à la position de départ en n'utilisant que le côté droit. Puis vous répétez cette même séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier votre genou du début à la fin de l'exercice. Si vous avez besoin de vous tenir sur un objet, sur le mur, pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. En position debout, vous levez les 2 talons, puis vous transférez votre poids sur le pied gauche et vous revenez à la position de départ en n'utilisant que votre pied gauche. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. Si vous avez besoin de placer une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre, vous pouvez le faire sans problème.
En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les pieds sur une marche, vous levez les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous descendez le plus bas possible de façon à effectuer un mouvement aussi de flexion dorsale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez placer la main sur un mur ou sur un objet pour vous aider à maintenir votre équilibre du début à la fin de l'exercice. Vous vous assurez également de ne jamais plier les genoux pendant l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, à la Librairie du Québec à Paris, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.